Shalom à vous, peuple de Dieu, serviteurs et servantes de l'Éternel, le Dieu des armées. Je suis votre serviteur, le sacrificateur de l'Éternel, l'apôtre Bongué Joachim Kessé, de l'Autel du Dieu vivant, ici à Abidjan, dans la commune de Angré, non loin du Nouveau-Su de Cocody. Avant d'aller plus loin dans mon expression, je voudrais qu'on lise ensemble ce que le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre d'Ésaïe 55, à partir du verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La dernière partie de ma lecture, qui est le verset 11, dit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Bien-aimés, je suis là pour vous parler de notre pays, la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui nous suivent et ceux qui peut-être nous prennent pour la première fois, je vous invite à visiter notre page YouTube pour retrouver nos précédentes interventions. Pour rappel, je voudrais vous dire, frères et sœurs, que la parole de Dieu pour cette nation est certaine. Cette parole qui a dit que Dieu va visiter cette nation et qu'un jugement va traverser le pays et que le Seigneur va secouer cette nation parce que Dieu va accomplir ses desseins pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Cette parole est certaine et elle va s'accomplir. Nous prions depuis des années et nous attendons le réveil spirituel. Mais il ne peut pas avoir de réveil spirituel dans une nation. Il ne peut pas avoir de réveil spirituel sans que les forteresses démoniaques continuent de fonctionner et d'affecter la vie de la population et la vie de l'Église. Depuis quelques années, nous assistons dans notre pays à des pratiques ignobles. Les sacrifices humains, les sacrifices rituels, les sacrifices de sang, les choses les plus honteuses et les plus abominables et exécrables se produisent dans notre nation, aux yeux et aux yeux de tous. Et c'est comme si nous sommes tous devenus impuissants, muets, face au désastre social, face à la calamité spirituelle dans laquelle notre nation est en train de s'enfoncer. Des forces étrangères, je veux parler des forces mystiques, occultes, des mains invisibles, sont en train de détruire les fondements que Dieu avait posés pour cette nation, fondements de paix, de prospérité, de justice, d'équité, d'unité. Notre pays se trouve aujourd'hui délabré spirituellement. Moralement, notre pays est en agonie. L'homosexualité, le lesbianisme, l'alcool, la drogue, dans les milieux estudiantins et scolaires, les tontines sexuelles, que dirais-je encore? Il y a une dépravation, une dégradation morale. Et nous sommes là, nous parents nous sommes là, nous chrétiens nous sommes là, nous hommes de Dieu nous sommes là. Nous assistons impuissants à cette putréfaction de la société ivoirienne. Mais Dieu créateur, qui aime cette nation, qui a un plan pour ce pays, qui a un dessein pour ce pays, qui voit également toutes ces abominations, ces innocents qu'on tue, qu'on assassine, de sang-froid,
Ces bébés qu'on enlève, qu'on assassine, ces jeunes gens qu'on assassine mystiquement ou physiquement. Certains sont assassinés par des accidents, d'autres sont assassinés. Ils sont brûlés, ils sont offerts en holocauste dans leur maison. Des familles entières qui sont brûlées, calcinées, des choses qu'on n'avait jamais vues dans notre pays. Eh bien, frères, pensez-vous que Dieu va laisser les choses continuer? Le Seigneur qui aime ce pays, qui a un plan merveilleux pour notre nation, est obligé de faire le jugement. Mais quand Dieu veut juger, le jugement commence par la maison de Dieu. Et Dieu, dans son amour, quand vous regardez dans l'histoire de la Bible, Dieu, dans son amour, avant d'exécuter un jugement, il envoie sa parole. Il avertit d'abord. Il prend son temps pour avertir. C'est ce qu'il a fait au temps de Noé. C'est ce qu'il a fait pour les gens de Ninive. C'est ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël. Et lorsque les gens jouent de la sourde oreille, que les gens ne veulent rien entendre, que les gens s'endurcissent dans leurs péchés, dans leurs iniquités, alors Dieu passe à la phase active de son jugement. Mais le jugement de Dieu est terrible. Bien-aimé, aujourd'hui tu entends la voix du Seigneur. Tu entends les appels à la repentance. Tu fais la sourde oreille. Certains se confient dans leur richesse. D'autres se confient dans leur pouvoir, dans leur position sociale. Certains se confient et ils ont confiance dans les puissants mystiques qu'ils ont, occultes qu'ils ont. Mais laissez-moi vous dire, cher ami, plus mystique que Pharaon, plus occulte que Pharaon, est-ce qu'il y en a? Mais quand Dieu s'est levé, Dieu a essayé de jouer un peu avec Pharaon. Le prophète de Dieu fait ceci. Les magiciens de Pharaon aussi font ceci. Dieu a joué le jeu avec Pharaon jusqu'à ce que Pharaon reçoive le coup fatal. Et Dieu a déjà commencé. L'affaire là a déjà commencé. Aujourd'hui, il est encore temps pour toi de te repentir. C'est encore le moment pour toi, chrétien, qui joue encore avec ta vie chrétienne. Pour toi, pasteur, prophète, apôtre, révérend, bishop, qui prend la Bible d'une main et qui a les forces occultes avec une autre main, qui porte les vêtements de pasteur, mais en dessous, c'est des fétiches, c'est la magie, c'est l'occultisme, c'est des pratiques abominables. C'est encore le moment pour toi de te repentir. Dieu veut sauver ton âme. Homme politique, Dieu veut sauver ton âme. Pasteur, Dieu veut sauver ton âme. Chrétien, Dieu veut sauver ton âme. Homme d'affaires, Dieu veut sauver ton âme. Population ivoirienne, Dieu veut sauver vos âmes. Dieu veut vous sauver du jugement. Parce que l'heure du jugement approche. Et nous sommes déjà dedans. Ouvrez vos yeux. Regardez les choses avec vos yeux spirituels. Vous allez voir que le Seigneur a commencé à tourmenter les puissances et les principautés démoniaques. Et quand ça commence dans le spirituel, ça va ressurgir dans le physique. Je suis là, frère et sœur, chers amis, pour vous interpeller. Le Seigneur nous a instruit de vous inviter à la repentance. Le 19 de ce mois marquera le début de ce temps de repentance. 19, 20, 21 septembre. De quoi s'agit-il? Le 19, nous devons prier pour l'église en Côte d'Ivoire. Nous humilier devant Dieu. Demander la miséricorde et la compassion de Dieu. Pour l'église. Depuis les hommes de Dieu jusqu'aux plus petits chrétiens. Le 20, ça sera le tour de prier pour tous les leaders qui se sont succédés sur le trône de la Côte d'Ivoire. Depuis les premiers jusqu'à ceux qui sont là maintenant. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Parce que parmi eux, il y a des enfants de Dieu. Ceux qui sont déjà partis, on ne peut plus rien pour eux. Mais nous pouvons encore sauver ceux qui vivent. Nous allons fléchir sur nous devant Dieu pour ces hommes et ces femmes que Dieu aime. Que Dieu même a voulu bénir, que Dieu même a voulu élever. Mais Satan les a aveuglés et ils croient que c'est avec le diable qu'ils peuvent avoir tel ou tel pouvoir, telle ou telle position. Et ils se sont mis dans l'occultisme. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu pour leur salut. Le 21, c'est le tour de prier pour la population qui vit sur ce territoire. Vous voyez comment aujourd'hui, la haine a rempli les cœurs. Depuis les politiciens jusqu'aux simples habitants. La haine a rempli les cœurs. Le désir de vengeance, la sorcellerie, le mysticisme. Tout le monde se met dedans, la drogue. Et le pays est pollué
par ces différents sacrifices et ces différents actes. Et l'odeur du péché atteint le trône de Dieu. Bien-aimés, nous allons supplier le Seigneur pour la population ivoirienne. Parce que parmi ces hommes, il y a des enfants de Dieu. Donc, nous vous invitons à répondre massivement à cette invitation divine. C'est une opportunité que Dieu nous accorde. Le thème général, c'est dans ta colère, souviens-toi de ta miséricorde. Tiré d'Habakkuk, chapitre 3, le verset 2. C'est sur ce verset que nous allons invoquer Dieu. Et pendant ces 3 jours, il y a une offrande que vous faites dans vos communautés. Cette offrande, après les 3 jours, le dimanche qui suit, donc le dimanche 22, le pasteur doit présenter l'offrande au Seigneur à son autel. Le pasteur présente l'offrande à l'Éternel. Et cette offrande doit servir à payer des brochures, des bibles, à organiser des séances d'évangélisation là où vous êtes. Et cela à partir du 23 septembre jusqu'au 9 octobre. Le 9 octobre, chaque église se rassemble encore dans sa communauté, dans son temple, cette fois-ci pour proclamer le sang de Jésus sur tout le territoire et proclamer l'alliance de paix entre Dieu et son église en Côte d'Ivoire. Frères, nous venons réitérer cet appel. Nous sommes en train de faire notre part. Nous avons approché les pères de l'église. Nous croyons qu'ils seront touchés par le Saint-Esprit pour qu'ensemble, toute l'église en Côte d'Ivoire soit mobilisée pour invoquer le Seigneur. Mais si les choses se passaient autrement et que les uns et les autres ne trouvent pas nécessaire d'observer ce temps, toi qui m'écoutes, si tu as une église, si tu as une famille, fais ce programme. Tu as une connaissance qui est pasteur, appelle-le, qu'il écoute ce message, qu'il fasse ce programme. Il faut que pendant ces 3 jours, du haut des cieux, lorsque Dieu regarde la Côte d'Ivoire, que Dieu puisse voir au sud des chrétiens en train de prier. Que Dieu puisse voir au nord des chrétiens en train de prier. Que Dieu puisse voir à l'ouest des chrétiens en train de prier. Que Dieu puisse voir à l'est des chrétiens en train de prier. Que Dieu puisse voir au centre des chrétiens en train de prier. Si dans les 5 points, Dieu trouve ne serait-ce qu'une communauté en train d'invoquer Dieu de tout son cœur, le Seigneur répondra à nos prières. C'est un programme que chacun fait dans son église. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller dans l'église de ton ami. Chacun fait dans sa communauté. Et si ta communauté ne veut pas faire le programme, ton pasteur ne veut pas faire le programme, fais le programme chez toi à la maison. Fais ton offrande. Utilise l'offrande, va payer des brochures, va évangéliser. Le Seigneur est sur son trône. Il attend la réaction de son église. Je suis en train de faire ma part. Que le Seigneur Dieu, dans sa miséricorde, vous touche et qu'il vous amène à l'obéissance. Parce que la parole de Dieu ne retournera pas à lui sans avoir accompli son effet. Invoquons-le pendant qu'il est temps. Cherchons-le pendant qu'il se trouve. Que le méchant abandonne sa voie. Et le Dieu de miséricorde fera grâce à chacun de nous. Et lorsque l'heure du jugement arrivera, le Seigneur te marquera de son sceau pour te garder dans la paix pendant que les autres seront en train de trembler. Que la grâce de Dieu, que l'amour de Dieu et la compassion de Dieu soient ton partage maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.